Jusqu'à preuve du contraire, on construit les bâtiments de sorte à ce que justement l'infrastructure soit solide. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ne comprennent pas que déjà pour construire quelque chose, il faut une base solide. Et la base, si elle est solide, on peut partir du principe qu'elle est dure. Elle est, même par rapport à un arbre, c'est bien enraciné, la racine est enracinée bien profondément pour que justement ça soit stable. La stabilité, c'est le début de la construction de toute forme, si je puis dire, d'entité, d'ascension. Et même humainement parlant, il faut qu'il y ait une base forte. Voilà pourquoi on considère que les premières années d'une vie sont extrêmement déterminantes. Le truc, c'est que c'est beaucoup plus simple, si je peux dire, d'apprendre des choses, si je peux dire, compliquées à un enfant, parce que justement, il est comme dans une forme d'apprentissage facile de par sa neuroplasticité. Enfin, facile, je me comprends, mais disons qu'il découvre le monde. Donc, tout ce qui sera en face de lui sera bien évidemment ça va l'impacter beaucoup plus facilement. Enfin, vous avez compris, il est fragile, il s'imprègne, c'est une éponge. C'est une éponge, littéralement. C'est une éponge. Il apprend de ses personnes, il apprend de ses parents, il apprend de son environnement, tout simplement. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on rentre dans notre vie d'adulte et on s'arrête justement de grandir parce que déjà, on a un rapport assez biaisé vis-à-vis de l'épreuve. Vous savez déjà ce que je pense de l'épreuve, c'est extrêmement important pour l'évolution, pour toute forme d'évolution. Et notamment vis-à-vis de comment on va appeler ça? La construction, il faut avoir de la dureté. La dureté fait partie de la construction. Et beaucoup de personnes ont tendance à vouloir fuir toute forme de dureté vis-à-vis de leur épreuve, de leur vie, tout ça, tout ça, tout ça. Et je trouve que c'est problématique parce que ce n'est pas être en adéquation, une fois de plus, avec la vie elle-même. Il faut que vous compreniez que dureté peut être apparentée à de la friction, elle peut être apparentée à de l'épreuve, elle peut être apparentée à des difficultés, un problème. Et en fait, l'objectif, c'est de passer outre ce fameux problème en augmentant ses capacités. Ce que j'appelle personnellement le recalibrage, le fait qu'il y ait une friction et qu'on puisse passer à un niveau, être supérieur, augmenter sa fréquence intérieure. Donc ils mettent de l'énergie, tout ça, tout ça. Et, force est de constater, moi j'ai une certaine mentalité, si je puis dire, ne pas abandonner, faire preuve de courage, ne jamais abandonner, ne jamais, 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 jamais abandonner, toujours persévérer, faire preuve de résilience, tout ça. On pourrait considérer que j'ai un gros mental et que justement, parfois, presque, on me considère comme extrême radical et trop, trop, trop. Je considère que le fait de parfois même être obsédé, presque, hein, obsédé pour quelque chose, c'est la meilleure des manières pour justement atteindre cette chose-là. Et le truc, c'est que le concept de dureté, c'est vraiment dans un prisme de comparaison. Ça veut dire on se compare d'autrui à un autre. Quelqu'un sera considéré comme souple, d'autres comme rigide. Mais quand je vois la dureté, c'est plus quelque chose qui... de toute façon, on va pas se mentir dans les termes, c'est important. Le fait que ce soit dur, c'est dur. Et le fait qu'on puisse durer la durée vis-à-vis du temps. Et je considère que le plus important, c'est ce rapport au temps. Il faut pouvoir être dur pour justement pouvoir se construire. Mais ça passe par la base. Voilà pourquoi j'ai pris comme exemple justement la construction, bâtiment, tout ça. Le début, comment dire, l'armature. Je sais plus le terme que j'ai employé, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est extrêmement important. L'infrastructure. Euh, et le truc, c'est que il faut embrasser la dureté. Quand c'est dur, il faut dire merci. J'ai déjà parlé de ça, hein, mais quand c'est dur, il faut absolument dire merci. Il ne faut pas fuir cette responsabilité vis-à-vis de soi-même, parce que je considère que toute personne a un potentiel, toute personne peut se battre, peut avancer dans sa vie. Maintenant, il faut bien évidemment faire les choses correctement vers l'ascension de notre objectif, vers tout ça, notre ascension personnelle. Mais ça passe par la compréhension que le problème c'est normal, l'épreuve c'est normal, la dureté c'est normal. Ça permet justement de prouver à nous-mêmes que nous pouvons passer à autre chose. Comme j'aime bien dire, un enfant, au début de sa vie, il tombe, il se lève, il tombe, il se lève pour justement marcher vers l'ascension. Il n'a pas le concept de l'échec, tout ça. On est biaisé lorsqu'on est adulte de par le concept de l'échec, de par les règles de la société, tout ça, en mode ah, si t'as arrêté de faire ci, ben, tu peux pas avoir ça, si tu peux pas, bref, voilà quoi. Et à contrario, un enfant également, il aura tendance à apprendre beaucoup plus rapidement parce qu'il n'a pas le concept de la dureté. Il n'a pas ce concept-là. Donc il va toujours avancer, il va toujours foncer. Et, comme j'aime bien dire,
Vous êtes ce que vous faites tous les jours, jusqu'à preuve du contraire, vous vous brossez les dents tous les jours, jusqu'à preuve du contraire, vous vous douchez tous les jours. Cela signifie que il faut faire quelque chose pour avoir des résultats. Et ne rien faire, c'est baisser, quoi qu'il arrive. C'est pas parce que vous ne faites rien que vous n'avez rien, vous avez plus, si je puis dire. Et vous êtes dans l'obligation de faire quelque chose. Il faut absolument fournir un effort. Et entre parenthèses, ça peut être considéré comme une forme de friction, comme une forme de dureté, mais c'est extrêmement important pour pouvoir se construire. Prenez l'exemple, gardez en tête l'exemple si je puis dire, la racine d'un arbre qui est extrêmement dure, et même un iceberg, vous voyez le sommet de l'iceberg, mais en bas c'est encore plus grand, mais là c'est la même chose. Il faut que votre base soit extrêmement dure, ça permettra justement la construction, la chape. Vous voyez la chape d'un bâtiment, ça veut dire ce qu'il y a en dessous, la grosse base, ça doit être énorme, ça doit être solide pour pouvoir maintenir tout le reste de l'infrastructure. Ben là c'est la même chose. Vous devez être dans une forme de dureté individuelle pour pouvoir vous construire correctement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager. N'hésitez pas aussi à aller dans le commentaire épinglé s'il y en a un. N'hésitez pas également à aller en description pour prendre la formation sur la respiration et également pour réserver un appel avec moi personnellement pour qu'on puisse parler de votre situation pour implémenter une forme de discipline quant à votre vie. Tout simplement. Je vous dis à la prochaine. Merci à vous. Et surtout, n'oubliez pas, vous devez embrasser la dureté. La dureté fait partie de la construction, donc ne la fuyez pas. Soyez dur, mais soyez bien évidemment dans une forme de souplesse pour durer dans le temps. Très important.